Il y a beaucoup de Béninois, nos ancêtres Béninois qui ont quitté ici et qui se sont retrouvés par exemple en Haïti. Oui, La route des esclaves. Ouais, mesdames et messieurs, on retourne un peu dans le passé. Pourquoi il y a un lien historique et culturel entre l'Haïti et le Bénin? C'est pour ça que je vous fais comprendre qu'actuellement, je suis à Ouidah, bien évidemment, au Bénin. Et pour tous les Haïtiens qui me suivent, j'ai envie de vous transmettre, partager cette histoire avec vous. Donc, dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé ici sur la route des esclaves? alors déjà, je te présente cette place où on se trouve ici. OK, là où il y a l'arbre là. C'est la première étape Oui. où se passait la vente aux enchères. Donc c'est ici La que vente les- aux enchères. Oui. Donc, on vendait les esclaves. C'est ici que les Blancs venaient acheter nos ancêtres. OK. Et une fois qu'ils étaient achetés ici, Oui. pour que chaque acheteur va arriver à reconnaître son marchandise à la destination, pour Oui. ne pas avoir de discussions Oui. entre eux, Oui. les Blancs proposaient l'idée de maquage. Et là où on maquait les esclaves au fait chaud, c'est précisément la maison que nous avons en face de nous. Attendez, donc la maison qui est là-bas, c'est là-bas qu'on C'est la maque les place esclaves. où se passait le maquage des esclaves. OK. Si je dis la place, ça ne dit pas que je ne parle pas de la maison. C'est-à-dire Ok. la maison qui est là n'a rien du tout à voir dans notre histoire. D'accord. Parce que la maison a été reconstruite après. OK. Mais c'est sur cette place-là où le forgeron vient travailler, Ouais. fabriquer les barres de fer pour pouvoir maquer les esclaves au fer chaud. Et l'endroit où on maquait les esclaves, c'est 3 endroits différents. Et Oui. c'est au maître de choisir la partie qui lui convient. Ok. Donc la première partie, c'est derrière les coups. Et la deuxième partie, c'est ici. Ok. Et la troisième partie, c'est là, Au niveau des fesses. des fesses. Alors une fois que le Mais c'est maître- quel maquage qu'il faisait? Alors- C'est-à-dire qu'on maquait, il y a des initiales qu'on était en... que je m'appelle Hippolyte, Ouais. je suis français, mon nom Ouais. Hippolyte commence par H, français commence par F. Mhm. Le forgeron doit fabriquer un bas de fer qui portera les deux lettres H pour F. Hippolyte le OK, français. OK, Une d'accord. fois que le bas de fer est composé selon le nom de l'acheteur et son pays, Mhm. c'est là que le forgeron doit mettre le bas de fer composé dans le Mhm. feu. Mhm. Et lorsque l'acheteur vient, il va choisir l'un de ces endroits qui lui convient. Mhm. Et le bas de fer chauffé Mhm. doit être retiré pour maquer les esclaves au fer chaud. Et après les maquages, ce n'est pas fini. Qui Ouais. veut dire après les maquages, on s'en fout de la souffrance. Il y a des piments. Donc ça veut dire que même si ça s'est infecté, en fait, On s'en fout de ça. Il y a des piments rouges, brisés, qu'on doit faire passer dans les plaies. Mhm. Et c'est une manière de pouvoir les faire souffrir plus en les faisant comprendre que lorsqu'ils seront embarqués sur la route, Ouais. s'ils cherchent à s'évader, qu'on les attrape, Ouais. ce qui va les arriver serait plus fort que ce qui les arrive ici. Waouh. Voilà. Waouh, OK. Extraordinaire. Maintenant, après ceci, quand ils font tout ça, ils vont directement à la porte du non-retour, mais il y a Alors, d'autres étapes. Après, lorsqu'on entend parler de la route des esclaves, c'est un parcours qui comporte de 6 étapes importantes. Donc là où nous sommes ici, c'est la première étape. D'accord. La deuxième étape, c'est l'arbre de l'oubli. Et D'accord. l'arbre de l'oubli a été planté par le roi Agadia en 1727. OK. Dommage qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus visiter l'endroit. Oh. Parce qu'un l'arbre authentique est tombé. OK. Mais l'emplacement est en chantier aujourd'hui. D'accord. Mais l'arbre de l'oubli planté par le roi Agadia est un arbre sur lequel que tous les esclaves vendus ici, marqués au fer chaud, embarqués sur la route, devaient s'arrêter Oui. pour tourner autour de l'arbre. Les hommes 9 fois, les femmes 7 fois. OK. Après avoir tourné autour de l'arbre, ils devaient oublier qui ils sont, d'où ils sont venus, leur identité, leur culture, leur passé pour devenir des hommes debout, mais qui n'auront plus rien du tout dans les sangs ni dans les corps avant d'être déportés par les Européens. Waouh. Donc après avoir fini de faire le tour de l'arbre de l'oubli, ils seront convoyés à l'intérieur d'un village Oui. qui est appelé de nos jours Zumbodi. OK. Et alors ici, nous sommes arrivés à l'intérieur d'un village communément appelé en langue locale Zumbodi. Et à l'intérieur du village, avant de venir vers auprès de cette table, on devait visiter normalement un endroit où il y avait une grande maison appelée la case des Zomaï, qui est une maison dans laquelle que la lumière ne rentre pas. Et lorsque les esclaves qui de l'arbre de l'oubli arrivaient vers la case des Zomaï, on les fait rentrer dans la case et les garder dans la case pendant 2 à 3 semaines dans l'obscurité. Et ça, c'est une manière de pouvoir les préparer psychologiquement dans les têtes pour qu'ils sachent ce qui les attendait devant avant de les conduire vers le bateau. Et après avoir passé ce temps dans la case, que le moment important est arrivé de les faire sortir pour les amener, on attend l'arrivée des maîtres qui devaient venir avec des balances. Et sur ces balances, les maîtres devaient recevoir les esclaves pour les déposer pour voir les poids. Celui qui est fatigué, il est vivant, mais il ne pourrait plus continuer le voyage. Celui qui est malade, il est vivant, mais il ne pourrait plus continuer le voyage. Ceux qui sont décédés, pour eux, c'est fini. C'est pour cela qu'à l'intérieur du village, ils ont creusé un grand trou de 10 mètres de profondeur, 10 mètres de largeur, appelé la fosse commune. Et à l'intérieur, au niveau de la fosse commune, les morts, les fatigués, les malades sont tous convoyés pour être enterrés. Et aujourd'hui, la fosse commune aussi est en chantier. C'est pour cela qu'on n'a pas pu aller là-bas. Ah, il y a beaucoup de chantiers. Moi, j'aurais préféré voir tout ça là en visuel, ce serait trop bien. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Alors, Côté, ouais. Ceux qui sont en bonne santé, qu'on a fait sortir de la case de Zomaï, qu'on doit ramener vers la porte nord-retour, vers le bateau, c'est ceux-là qu'on doit ramener ici.
Alors pour les amener ici, ils ne venaient jamais dans la journée, mais ils venaient que dans la soirée. Et arrivé ici, on les fait tourner autour de l'arbre, les hommes 3 fois, les femmes aussi 3 fois. Comme ça, en finissant de faire le tour de l'arbre, lorsqu'ils arrivent à la plage, ils seront mis dans le bateau pour continuer le voyage. De l'Afrique vers l'Europe ou vers l'Amérique, tous ceux qui seront décédés, est-ce que les maîtres ont le temps de faire ramener les corps? Non. Donc pour que les esprits puissent revenir sur la terre africaine après les morts, c'est la raison avant de les amener, il faut les faire tourner autour de l'arbre de retour. Donc si on entend parler de l'arbre de retour, on ne parle pas de retour physique, mais on parle de retour spirituel des esclaves après les morts. Et ça, c'est l'arbre authentique qui existait depuis la deuxième période de l'esclavage jusqu'à ce jour, qui date plus de 450 ans. 450 ans? Oui. Son nom, on appelle en langue locale Nyamblipotin ou Anokantin. Son nom scientifique, c'est la Kigeria africana, l'arbre saucisson. Voilà. En tout cas, c'est beaucoup de grosses saucissons, ça laisse. Hein? Ça, c'est des grosses saucissons qui sont là. Ok, d'accord. Ça, c'est l'arbre de retour que nous avons. Oui, donc du coup, ça, c'est la dernière étape avant la porte. De retour. Donc, si moi je comprends bien, c'est ici les esclaves. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu passes cette porte, tu ne reviens plus jamais. C'est fini. Mais ce que nous avons en face de nous, c'est tout juste un monument pour pouvoir marquer un peu le départ de nos ancêtres. Ok, sinon avant, c'était pas comme ça. Il n'y avait rien du tout. Il y avait, ici, les bateaux venaient, les Oui. bateaux sont au fond. Oui. Au bord, il y avait des petits pirogues qui Oui. transportaient les esclaves vers le grand bateau. Ok. Mais sinon, du coup, c'est quand même ici, en fait, tout se passait. Ok. Oui. Là, c'est le parcours réel Oui. où les esclaves, on les fait transporter Oui. pour les mettre dans les petits pirogues vers le grand bateau. D'accord. Et dans chaque petit pirogue, on mettait 7 personnes. Ok. Et parmi les 7 personnes, s'il y a l'un d'entre eux qui ne sait pas là où on veut l'amener, et qui décide de se soulever pour se faire jeter à la mer, doit être accompagné par les 6 autres. Parce qu'ils étaient enchaînés à la fille indienne. Donc, tout le monde, tous les 7 vont se jeter dans la mer. Ah, Seigneur. Et ceux qui sont arrivés à rentrer dans le bateau seront positionnés dans le bateau comme des sardines. Ouais. Les hommes sur les poitrines, les femmes sur les dos. Ils vont rester comme ça 3 mois dans le bateau pour le voyage. Un bateau qui quitte d'ici vers l'Amérique doit contenir 1000 ou 1500 esclaves. Wow. Avant que le bateau arrive à la destination, c'est la moitié qui arrive. Oui, parce qu'il y a certaines personnes meurent en fait en route. Alors aujourd'hui, si on regarde en haut de ce monument, vous allez voir comment ils étaient enchaînés les uns derrière les autres. Au milieu, le grand bateau qui venait les chercher pour les amener. Tu as la vue du monument? Parfait. Alors, de ce côté où nous on est ici, on se considère qu'on est sur la terre africaine. Mais lorsqu'on essaie de franchir la porte pour se retrouver derrière la porte, on n'est plus sur le continent africain, mais on est sur le continent européen. Ça veut dire que si cette porte était la vraie porte que nos ancêtres avaient traversée, que nous aussi, si on arrive à traverser, on n'aura plus la chance de se retourner chez nous. Donc c'est ça que nous appelons la porte non-retour à la plage de Ouidah, qui est la dernière étape où nos ancêtres doivent franchir avant d'être envoyés. Je vois. Voilà. Ok. Maintenant, je vais vous poser une question. Peut-être la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Haïti? Moi, j'entends parler beaucoup parce que je travaille avec les gens qui viennent de là-bas. Ah, vous travaillez beaucoup avec les gens qui viennent de là-bas. Et parce qu'on a beaucoup dit qu'en fait, il y a beaucoup de Béninois, nos ancêtres Béninois qui ont quitté ici et qui se sont retrouvés par exemple en Haïti. Oui, c'est normal. D'accord? Oui. C'est normal. Donc, est-ce que ça vient aussi de ce mixage-là, historique? Oui. Ok. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux décident de revenir à la source pour comprendre leur origine, leur identité, leur culture. Parce que si on parle aujourd'hui d'Haïti, pas que d'Haïti, si on parle d'Haïti, de Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe, Brésil, Amérique, les Noirs qui sont là-bas aujourd'hui sont les descendants de nos ancêtres. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux décident de revenir en Afrique. Parce qu'il y a une thèse qui circule aujourd'hui dans tous ces continents qu'ils appelaient des tests ADN. Oui. Donc à travers ces tests, ils arrivent à trouver qu'ils sont au moins 5%, 10%, 2%. Et c'est ça qui les pousse à revenir à la source pour reconnaître leur identité. Ok. Et c'est normal. Et moi, je les encourage beaucoup à venir au Bénin parce que le Bénin est la terre de leurs ancêtres. Et le Bénin est le seul continent en Afrique de l'Ouest, sur 100%, à donner au moins 60 à 70% des esclaves déportés d'ici. Ok. Parce que si on entend parler du Bénin, il ne s'agit pas du Bénin à l'époque, mais il s'agit du royaume de Dahomey. C'est ça. Qui était un grand continent qui est différent de l'actuel Bénin dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est ça, oui. Voilà. Ok, c'est parfait. Donc, du coup, tu vas regarder la caméra et tu vas dire tout haïtien. Vas-y, tout haïtien. Tout haïtien, Moins vle, moins voulez, nous vini nous venir visiter visiter pays moins. pays moins. Tout haïtien
tout haïtien, moi vle, moi vrai, nous venir visiter nous venons visiter pays moi. pays moi. Venez visiter le Bénin, venez visiter notre pays, c'est important. Moi remets nous, Moi même moi remets nous. moi remets nous. Voilà, parfait. Moi, remets nous tout haïtien, on vous aime énormément. Voici la petite histoire. On aurait plus préféré avoir en fait vraiment plus de visuels par rapport à ce qu'ils ont subi, mais quand même, vous avez quand même eu l'histoire de par notre cher monsieur. C'est quoi votre prénom? Hippolyte. Merci du fond du cœur, merci de nous avoir narré un peu l'histoire. Donc, il faut savoir que en fait, comme on le dit toujours, même peau, même couleur de peau, même origine, même histoire. Les gars, soyons unis, c'est très important. Les Haïtiens, on vous aime énormément. À tous les Noirs qui ont quitté ici, qui se sont retrouvés ailleurs, on vous aime énormément. N'hésitez pas à venir à la racine pour découvrir, pour apprendre, pour voir vos origines de base. D'accord? On vous aime énormément. Prenez soin de vous et puis à ciao. Bisous.